Coucou cher yogi, bienvenue à cette option du coup pour tonifier votre ventre. Alors c'est bien une option, c'est-à-dire que vous ne faites pas cette séance sans avoir fait l'échauffement réveil de mon corps avant, qui est dans une des premières vidéos. Et donc celle-ci elle vient s'inclure avec derrière bien sûr une séance de relaxation que vous faites vous-même, soit de 5 minutes, soit vous prenez la relaxation courte qui fait 11 minutes et que je vous ai enregistré aussi. Donc on va venir tout échauffer après nos salutations au soleil. On a bien fait tout ça ensemble. On va venir dans la position du bateau, Navasana. Pour cette, je vais juste ramener que vous voyez mieux. Voilà, super. Vous aurez besoin d'une brique, certainement, ou de vos dictionnaires. Vous choisissez à portée d'avoir l'un ou l'autre, pour justement vous aider à avoir des supports dans certaines postures. Pour Navasana, le bateau, c'est tout simple. On va effectivement venir déjà pour les gens en première option, on va pencher son buste à 45 degrés et amener nos mollets parallèles au sol. Donc là, on a bien le dos droit, c'est ça qu'il faut avoir, et le buste dégagé. Pour celles et ceux pour qui déjà cette option est compliquée, vous pouvez déjà mettre vos mains derrière les cuisses pour vous aider. L'idée, bien sûr, c'est de renforcer votre sangle abdominale. Donc, plus vous relâcherez la pression de vos mains sur vos cuisses, plus vous allez sentir justement la sangle travailler. Pour ceux qui sont un peu avancés, on peut venir les bras parallèles également au sol, dans la position. Et pour ceux qui sont encore plus souples, venir à quelques centimètres du sol et venir faire cette option de pliage. Donc soit vous restez dans la première option, soit vous restez déjà dans cette position qui est déjà bien intense, ou vous pouvez descendre et faire 10 mouvements de cette façon. Avec le souffle, on inspire et on souffle quand on se replie. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, je ne plus le compte. 6, on va dire. 7, inspire. 8, inspire. 9, inspire. 10. Et on vient s'asseoir, reprendre un peu son souffle. Donc c'est une posture au départ, le bateau, qui est statique en yoga. Là, je vous ai donné quelque chose de dynamique. Donc l'idée, c'est d'arriver à rester dans cette posture pendant déjà 3 respirations. Essayez déjà au début de vous donner un petit challenge. Et après, de tourner, si vous le souhaitez, sur la droite pour travailler un peu les obliques. Pareil, 3 respirations. Et on revient au centre, on inspire. Et on va, sur notre gauche, faire 3 respirations. Et on ramène nos mains derrière les cuisses. Donc, historiquement, enfin en tout cas, dans la pratique du yoga, Navasana, on reste 5 respirations comme ça. Et on est censé se surélever, revenir dans la posture. Et moi-même, je n'arrive pas ici, vous voyez, à surélever mes pieds en même temps que mes fesses. Donc c'est encore quelque chose que je dois travailler. Donc là, on va rester dans ce que vous avez vu, Navasana, la position simple. Reprenez votre souffle. On va venir s'allonger sur le dos. On a les jambes à la largeur du bassin, en tout cas les pieds ramenés à la largeur du bassin. Et on va venir faire une posture qui n'est pas du tout yogique, mais que vous connaissez peut-être, c'est le pédalage. Donc là, l'idée, pour ceux et celles pour qui déjà tenir en suspension la jambe pour pédaler, c'est compliqué, vous pouvez déjà venir amener votre genou gauche à votre coude droit sur l'expire. Inspire, expire, inspire, expire. Donc l'idée, c'est de soutenir votre tête. Ici, c'est pas la tête qui monte. Donc peu importe jusqu'où va votre tête, l'idée c'est d'amener votre épaule
à votre genou. C'est la direction que vous faites prendre. C'est comme si vous vouliez amener votre épaule à votre genou. Donc ça, c'est l'option A pour ceux qui déjà trouvent cet exercice suffisant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le pédalage, c'est expire, expire, inspire, expire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on part pour 10 de chaque côté. Vous y allez à votre rythme avec l'option qui vous convient. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener votre épaule se rapprocher du coude et pas la tête. La tête, elle est reposée sur vos mains. Et moi, j'arrive au bout, je crois, j'ai pu compter, mais je pense que c'est bon. Donc ça, pareil, vous faites l'exercice dans la position qui vous convient, ça c'est important. Et on va venir en planche maintenant. Donc pour la planche, pareil, on vient sur les coudes. Déjà, on aligne nos coudes sous nos épaules. Alors, il y a certains qui voudront rapprocher leurs poignets et faire joindre leurs mains et les croiser. Moi, je ne suis pas fan parce que je trouve que ça crée une contraction au niveau des mains. Et le but dans la planche, c'est justement de gainer votre sangle abdominale et pas de venir contracter d'autres parties de votre corps. Donc, je préfère l'option les mains écartées en angle droit devant vous. On amène ces talons le plus loin. C'est ça en fait, il faut avoir cette sensation d'étirement avec la planche. C'est comme s'il y avait un petit bonhomme qui tire un fil au sommet de votre crâne et un autre au niveau de vos talons pour étirer et former cette belle planche. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça non plus. Ça ne s'effondre pas, il faut tout simplement être droit. Pour ceux pour qui c'est déjà intense, vous pouvez venir poser vos genoux et bien gainer votre sangle abdominale, ramener vos pieds derrière, croiser. Encore une fois, je ne suis pas fan, je préfère que vous activiez la sangle abdominale et vos fessiers plutôt que de contracter d'autres parties de votre corps. Et ensuite venir sur vos coudes et bien activer le ventre. Alors le ventre, c'est vraiment le nombril, il faut avoir cette sensation que vous amenez votre nombril près de votre colonne vertébrale. C'est ça qu'il faut sentir déjà dans cette position. Vous pouvez déjà le sentir comme moi, venir vous positionner le bassin au-dessus de vos genoux et sentir que vous amenez votre nombril vers la colonne. Et là, vous gardez cette posture, vous vous baissez et vous devez encore la sentir dans la planche. Et il faut soit les jambes écartées, soit les jambes rapprochées, peu importe. Et on est parti pour, allez, 10 respirations. Ça vous va? Ou 20 secondes, comme vous voulez, vous prenez un timer. Encore une fois, il vaut mieux faire une pause avec les genoux ici et continuer à gainer plutôt que de faire une pause totale. Donc vous sentez, sinon vous vous mettez en posture de l'enfant qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Et 10, et vous pouvez venir vous réconforter dans la posture de l'enfant. Les bras devant ou les bras derrière, ce que votre corps vous demande. Donc la planche en yoga, c'est Kundakasana, en nom sanskrit. Et pareil, je vous invite à la faire, même voilà, si vous faites l'exercice de réveil du corps, là on peut se redresser et tonifier votre ventre. La planche est un exercice très très complet. Donc vraiment, vous pouvez le faire. J'ai mis une petite serviette parce qu'ici il fait à peu près 28 degrés à La Réunion et ça me donne chaud.
de tonifier mon ventre. Donc, on va venir maintenant dans une posture qui est proche de celle du chien tête en bas. Donc, je vous rappelle, pour venir en chien tête en bas, on est revenu en position neutre du chat. On ancre nos orteils dans le sol et on vient dans cette posture, dans la position du chien tête en bas, Adho Mukha. Donc là, on a la posture déjà qu'on va utiliser plus tard pour les jambes, qui est très puissante, et aussi pour les bras. Mais là, ce qu'on veut, c'est notre ventre. Donc soit vous êtes aussi, rappelez-vous, les genoux pliés, si déjà c'est intense pour vous. Et l'idée, alors bien sûr, vous allez voir, c'est de faire le dauphin. Donc le dauphin, j'ai toujours le dos droit. Bien sûr, si vous voulez toujours soulager l'arrière de vos jambes, vous mettez les genoux pliés. Sinon, vous essayez de tendre. Et là maintenant, l'idée c'est d'aller amener vos coudes au sol pour étirer tout l'avant de votre corps. Et c'est une posture, je vous invite à respirer profondément dans cette posture. On part sur 10 respirations. Le dauphin qui vient après renforcer tout le haut du corps, mais qui travaille aussi indirectement notre sangle. Bien sûr, on vous parle, j'oublie le compte. C'est normal si vous avez les talons qui se décollent un peu, les jambes droites, on n'est pas non plus. Vous voyez là, voilà, moi je peux corriger aussi en envoyant la posture. Il faut vraiment amener votre buste vers vos jambes pour sentir encore plus. Oui, je sens mes abdos. Je sais pas vous, mais moi je sens. Et on va venir tout doucement se remettre de cette comment on peut dire, c'est pas une torture parce que ça fait du bien à votre corps. C'est vraiment se faire du mal pour se faire du bien quand même. Voilà, faut se rappeler, l'objectif c'est d'aller donner de l'amour à son corps, et je peux vous dire aussi qu'en prenant soin de lui avec ces exercices-là derrière, naturellement, votre quotidien aussi, il va, pour la nourriture par exemple, il va changer. C'est-à-dire que si vous avez tendance à grignoter ou des choses comme ça, quand vous prenez conscience de votre corps, de ce que vous pouvez faire avec lui dans ces séances-là, il y a une vigilance, en tout cas, il y a peut-être des signaux qui vont apparaître quand vous allez faire votre acte de grignotage, et vous allez peut-être vous dire, avec ce que je lui ai donné de positif, je vais peut-être pas lui donner ce grignotage-là, mais je vais peut-être préférer un fruit, un yaourt, vous voyez. C'est un chemin, c'est vraiment un chemin, ce yoga, qui vous amène à vraiment prendre soin de vous. Alors je vous invite à vous lever. Pour vous lever, on se met en posture du chat, soit vous positionnez votre genou et vous vous aidez pour monter, soit pour ceux qui sont plus à l'aise, vous vous mettez sur les pieds. Une fois qu'on est en position du chat, on vient se mettre sur les jambes et on pousse dans les cuisses. Et ça vaut pour toutes les postures où vous êtes couché. Pour vous relever, c'est très important de ne pas se faire mal au dos. Je recule mon tapis pour vous montrer la prochaine posture. Donc on est debout. Et vous ne voyez pas encore tout à fait, donc je vais reculer encore un peu. Voilà. Trikonasana. On amène son pied droit derrière. On pivote le pied gauche, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec le pied droit dans l'alignement de notre tapis. Notre pied gauche qui est un peu écarté, pas sur la même ligne que le pied droit au niveau des talons. Et le pied qui est légèrement vers l'avant. Pas en angle droit, pas totalement vers l'avant, mais à 45 degrés à peu près. On ouvre ses hanches. On a les bras parallèles au sol et on va venir s'étirer sur l'inspire. On se penche, on se penche, on se penche vers la droite et à l'expire, on peut relâcher notre main sur la cheville. Si ça, ce n'est pas accessible, c'est pas grave si votre main n'arrive pas à la cheville. Vous venez positionner votre brique à côté de votre pied ou votre tas de livres et on refait inspire, vous étirez et expire, vous descendez sur votre brique. L'idée, c'est de former un joli triangle qui vient étirer tout le flanc gauche et qui vient surtout ouvrir ici votre poitrine. Pourquoi ça travaille? Moi, j'enlève la brique parce que je peux descendre un peu plus. Pourquoi ça travaille la sangle abdominale? C'est parce que là, effectivement, on va activer en lâchant la main de la brique et venir mettre nos bras dans cette posture. On part de Trikonasana, mais on vient ici
essayer de tendre nos bras. Si déjà ici c'est actif et que vous sentez la posture qui est déjà intense, vous restez avec votre brique ou votre main positionnée au sol, c'est déjà super. L'idée, c'est que déjà vous sentiez cet étirement, et ça c'est déjà super, de votre talon gauche qui vient jusque dans votre buste ici, étirer le flanc gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir, même sur une respiration, et revenir tout doucement. C'est ça aussi le yoga, on ne fait pas les choses dans la précipitation, donc vous y allez à votre rythme et vous tentez l'expérience si vous avez envie de la tenter. Donc là, je gaine effectivement tout mon buste. Et il faut que j'ouvre un peu plus pour me tourner vers le ciel. On va rester 5 respirations. Les jambes sont actives. Pied droit, pied gauche. C'est comme si je voulais ramener les cuisses entre elles. Et on inspire, on pose de nouveau le bras, on s'appuie. On peut pencher nos deux mains sur le côté et remonter tout doucement. On va changer de côté, donc on pivote juste le pied gauche dans l'axe du tapis, le pied droit de l'autre côté de la ligne. Vous venez ramasser votre brique si vous en avez besoin ou pas, ou vos dicots, vous choisissez l'option que vous avez fait à droite, elle peut être différente à gauche parce qu'on n'a pas la même souplesse. Inspire, on s'étire, on descend sur la gauche et expire, on vient poser sa main. Donc là, on va déjà sentir la posture, comme ça. Il y a déjà un étirement qui se fait et qui est important en ouvrant notre bras aussi vers le haut. Et ceux qui le sentent, on peut venir à l'horizontale pour 5 respirations. Sourire de dauphin. Et expire, on relâche. Et à l'inspire, on se redresse. On va faire la même chose, mais inversée en torsion. Donc vous venez en Trikonasana, le pied droit devant dans l'axe du tapis, le pied gauche un peu décalé et le pied légèrement vers l'intérieur à 45 degrés. Et là, on va venir, toujours pareil, donc là on est hanche. Les hanches sont tournées, donc vous pouvez même accentuer peut-être votre pied pour qu'il soit plus dans l'axe. On a les hanches dans l'axe du tapis. On vient se pencher en avant, on tend nos bras et on vient amener notre main gauche à l'opposé de notre pied droit et faire un bel étirement ici. Donc là, ça vient travailler aussi votre sangle abdominale. Pour l'équilibre, il faut écarter vos jambes. Si vous sentez que l'équilibre est précaire, on écarte un peu plus. Donc je vous rappelle, on étire. Donc c'est dans le sens, ça va. On est ici, on étire devant et on vient se pencher pour amener sa main gauche de part et d'autre, de l'autre côté du pied droit. Pareil, vous prenez une brique si vous voulez être surélevé, que déjà c'est intense pour vous. L'idée, c'est toujours d'avoir ce fameux dos droit et de pouvoir étirer votre flanc droit, vu qu'on est en torsion. On va rester 5 respirations. On sent, et le sourire de dauphin, moi vous ne me voyez pas, mais je souris pour rendre ça plus facile. Et à l'expire, on relâche, on se met face. On peut plier pour s'aider à se relever. Et on vient de l'autre côté faire la même chose. Donc la posture, c'est Parivritri Trikonasana. Je vous épargne le nom sanskrit. Parivritri Trikonasana, c'est cette fameuse torsion du triangle. Donc là, on a les hanches bien dans l'axe. Il faut bien ancrer votre pied gauche et votre pied droit. Vous descendez dos droit, les bras en avant. Vous venez positionner votre main à côté du pied gauche où vous mettez une brique. Et si déjà c'est intense, vous pouvez aussi très bien travailler le dos droit de cette façon. Ça travaille aussi au niveau de vos abdos, vous inquiétez pas. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez et vous pouvez amener votre main et ensuite sur une inspire, on met la main gauche vers le ciel.
Et là, il faut imaginer que vos pieds, vous souhaitez, c'est comme si vous vouliez rapprocher vos cuisses. L'intention pour vraiment activer vos jambes, c'est d'aller leur donner l'information que c'est comme si vous vouliez les rapprocher l'une l'autre. Et là, ça stabilise votre posture. Donc, je vous rappelle qu'on s'étire sur les inspires, on s'agrandit, et sur les expires, on relâche les tensions. Dernière inspire. Et sur l'expire, on redescend. Et on cède pour se redresser. Ça donne un petit peu chaud. Alors, je me rapproche de nouveau de vous. On va venir au sol. Donc, on vient de s'asseoir au sol. On va faire une dernière posture qui est complète. Ça s'appelle la chandelle. Donc, je vous montre plusieurs étapes et vous vous arrêtez à l'étape qui est déjà intense pour vous. Donc, là déjà, voilà, c'est une étape, c'est d'amener son bassin le au-dessus de notre poitrine dans l'axe là. Voilà, on va essayer de rapprocher les genoux. Donc déjà ça, c'est une très belle posture pour tenir vos abdos, d'accord? Et ensuite, pour ceux qui sont à l'aise, on peut venir dans la position de la chandelle et venir poser ses mains le plus haut possible dans le dos pour venir essayer justement d'étirer ce corps. Donc ceux qui sont à l'aise, ils restent dans la chandelle. Pareil, si pour vous c'est déjà intense ici, vous restez ici bien entendu, vous ne forcez pas, mais déjà ça c'est une très belle étape. Et sinon, vous ramenez vos genoux contre vous et vous nous attendez dans la posture, tout simplement sur le dos, genoux contre vous, à faire des cercles pour soulager votre bassin, c'est déjà très bien. Alors ensuite, dans cette position, on peut aller dans la position de la charrue, c'est-à-dire qu'on amène nos pieds derrière notre tête, donc c'est pareil. Vous pouvez faire pause pour comprendre un peu le mouvement. Posez vos mains derrière. Ça, c'est une posture qui est super pour le dos, qui étire complètement le dos et qui vient aussi solliciter la sangle abdominale. Et pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez rapprocher vos genoux de vos oreilles. Et ça, c'est une position, moi j'adore, c'est une position d'introspection. On sent que là, on fait qu'un avec notre corps. Et vous pouvez venir fermer vos oreilles avec vos genoux. Et ça, ça fait un bien fou. Alors, ceux qui sont restés dans la chandelle, on va venir vous rejoindre. Et là, pour descendre de la chandelle, vous pouvez ramener vos genoux comme ceux qui sont dans la position initiale. Là, vous ancrez vos mains, s'il faut vous attraper votre tapis avec les mains. Il faut descendre et contrôler votre descente, et c'est là que tout se travaille dans les abdos, et descendre vertèbre par vertèbre. Ça, c'est vraiment la clé. Vous pouvez, s'il faut, tendre les jambes si ça vous aide à ralentir la descente, mais on fait vraiment vertèbre par vertèbre. Et on vient ramener les genoux l'un contre l'autre. Alors, très important, dans les postures comme ça, d'inversion, il faut toujours faire une contre-posture, parce que là, vous sentez qu'on a arrondi notre dos, et il faut venir contrebalancer l'énergie là qu'on a envoyée dans notre dos. Donc, vous allez venir déjà sur le côté droit. Vous vous rappelez, quand on est couché, on se redresse, basculer sur le côté, et on vient se rasseoir. On va faire la posture du poisson. Elle n'y est pas effectivement dans le programme que j'avais imaginé, mais c'est pas grave. Vous mettez vos mains sous vos fesses. Vous posez vos coudes. Donc là, on va faire une contre-posture par rapport à la chandelle. On est les mains sous les fesses et on va venir amener le sommet de notre crâne sur le tapis. Et là, on exerce une cambrure qui va venir soulager la posture précédente et on va rester 5 respirations. Donc là, l'idée, c'est d'amener votre sternum le plus haut possible, pousser dans le coude pour vraiment pousser vers le ciel.
inspire. Vous redressez votre tête et vous venez avec vos abdos. Vous redressez. Alors, vous pouvez prendre la serviette si vous avez chaud comme moi. Et on va venir faire juste une posture d'étirement que j'aime bien à la fin, Paschimottanasana, la pince. On a le dos droit, on inspire, on s'étire et on vient tout doucement essayer d'amener son buste. On n'est pas dos rond, on est toujours le dos le plus droit possible. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez. Vous pouvez attraper une sangle si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds pour juste sentir l'étirement derrière vos jambes. Et vous mettez la sangle ou l'écharpe ou le foulard autour de vos pieds et vous tenez pour garder le dos droit et descendre au fur et à mesure jusqu'où vous pouvez. Et là déjà, vous sentez l'étirement. Voilà pour notre séance tonifier le ventre. On a vu pas mal de choses, donc pareil, je vous invite à vous familiariser avec cette séance et à faire la séance jusqu'où vous pouvez sans forcer. Et expire, on revient. Et je vous souhaite une belle relaxation. Donc là, je vous invite à vous mettre en Shavasana, la position du gisant sur le dos, jambes écartées, largeur du bassin ou du tapis, les mains le long de votre corps et venir dans une relaxation. Donc soit vous la faites tout seul de votre côté et vous vous guidez tout simplement dans cette détente du corps en scannant votre corps, ça c'est une relaxation possible. Soit vous appuyez sur la vidéo relaxation courte. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.